Alléluia. Comme ce matin, nos bien-aimés qui ont pris l'engagement de reprendre un nouveau départ. Un nouveau départ basé sur l'amour inconditionnel. Cette nouvelle relation que vous avez pris et que vous avez pris devant Dieu et devant les hommes vous engage. Ça vous engage. Ça vous engage et ça sera pour vous une bénédiction. Non seulement pour vous, mais pour votre famille, pour la société et pour l'Église. Alléluia. J'ai dit Alléluia. C'est une bénédiction. Que vous ne voulez pas, c'est des principes que Dieu a établis. C'est pour ça que le Seigneur dira dans Genèse 2,15, il dit à l'homme, voilà le jardin d'Éden. Je t'ai mis dans le jardin d'Éden pour que tu puisses le garder, le cultiver et en prendre soin. C'est une responsabilité. Et c'est ce que Dieu a fait. Alors ce matin, je voudrais vous encourager. Cet engagement que vous avez pris, vous devez prendre en soin. Parce que c'est un foyer que vous construisez. C'est un bateau, c'est une maison. C'est un nouveau départ. À partir d'aujourd'hui, là, vous avez été liés. Et personne ne peut vous délier si ce n'est Dieu. Donc ce matin, je vous interpelle à travers l'occasion qui m'est donnée de le dire, pour vous encourager à continuer dans cet élan. Et pour ceux qui ne sont pas dans le pas, mettez-vous dans le pas. Parce que Jésus revient bientôt. Je le dis chaque fois, il ne reviendra pas pour ramasser l'église. Non, il reviendra pour faire un tri. Et un tri de ceux qui ont respecté sa parole. Un tri de ceux qui ont marché comme il a souhaité. Alors, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne d'exceller à partir de ce nouveau départ. Nous avons vu dans le développement que nous avons parlé de l'identité de l'enfant. Le foyer où naît l'enfant constitue sa première école. Il y effectue ses premiers pas. Il y construit sa première représentation de l'autorité que sont ses parents. C'est là qu'il grandit, c'est là qu'il a commencé, lorsqu'il était petit, c'est là qu'il va reconnaître l'autorité parentale. Ne dit-on pas que l'enfant est le père de l'adulte? Pour dire que l'enfant est l'adulte de demain, pour cette raison, il lui faut construire une personnalité. L'identité d'être ou d'une personne équilibrée part de sa petite enfance et de l'amour inconditionnel qu'il reçoit de ses parents. Cet amour est l'élément essentiel pour la structuration de l'identité de votre enfant. C'est à juste titre que les spécialistes disent que tout enfant possède un réservoir émotionnel et affectif, un centre qui lui délivre de l'énergie affective dont il a besoin pour traverser sans difficulté, sans encombre, les années difficiles de l'enfance et de l'adolescence. Si ce besoin est comblé, l'enfant franchira en toute sécurité. Je dis bien, l'enfant franchira, si ce besoin est comblé, en toute sécurité, les tourbillons culturels de ce monde. Lorsque l'enfant est assuré de l'amour de ses parents, il affronte avec confiance les influences culturelles négatives de notre temps qui tentent de les empêcher de devenir des adultes matures, des adultes productifs. Privé de l'amour de ses parents, l'enfant risque beaucoup plus de succomber aux mauvaises influences. Et vous êtes sans ignorer qu'un enfant qui ne reçoit pas l'amour, il y a un revers, il y a un retour. Et les mauvaises influences, il y a la drogue, il y a la sexualité pervertie et il y a la violence. Car l'enfant prélève dans son réservoir affectif de la force indispensable à une croissance équilibrée et pour devenir un adulte responsable, un adulte généreux, un adulte aimant pour demain. Alléluia. C'est ce que nous avons dit de l'adulte. Nous avons parlé de l'identité psychologique. Tout être vivant change et grandit. La naissance humaine est suivie d'une croissance en taille, comme en complexité. L'enfant qui se développe a besoin de nombreux et variés pour que puissent émerger les richesses de sa personnalité. C'est cette personnalité que j'appelle l'identité psychologique. Elle est ce qui rend l'enfant à lui-même différent
des autres enfants. Elle est construite en lui à partir de 5 éléments essentiels. Je vais les énumérer rapidement. Le premier élément, c'est le projet que les parents ont pour l'enfant. Le deuxième élément, c'est les jeux dans lesquels l'enfant s'y met. Le troisième élément, c'est ses rôles psychologiques qui sont mimés, qui sont appris, qui sont choisis. Le quatrième élément, c'est l'acceptation ou le refus de son tempérament, son caractère. Et le dernier élément, c'est son identité sexuelle. La conscience de l'identité prend forme grâce à toutes ces influences dans la petite enfance. Ce n'est pas quand il va grandir, c'est quand il est encore petit. Quelqu'un disait, l'enfant est le père de l'homme. Ceci pour dire que l'adulte est le résultat de sa propre enfance. Donc ce que je suis là, c'est ce que j'ai été quand je suis petit. Si je suis brutal, si je suis bavard, si je suis quelqu'un de chaud, mon enfance là, j'ai grandi dans ça. C'est très important. Et c'est là souvent qu'il faut, en relation d'aide, trouver ce qui manque, ce qui n'a pas été construit ou ce qui a été mal construit. Par rapport au projet parental, les parents portent en eux un enfant imagé et imaginaire, plus ou moins consciemment. Ils lui ont déjà à l'avance donné un statut et un rôle. Ce projet parental structurera en partie sa responsabilité future parce qu'en fonction de ce projet, ils orientent leur enfant, la façon de le soigner, d'aimer et de l'éduquer leur enfant. Pour l'enfant, les parents sont ceux-là même qui lui fournissent les matériaux pour construire son identité. Pour lui, tout ce qui est fait et dit a de la valeur. Si vous dites à votre enfant, je veux que tu sois ceci, je veux que tu sois cela, parce que tu as ta raison, ça va le inné, ça va le marquer, et c'est parce que vous avez voulu ça qu'il fait ça. Mais est-ce que c'est la volonté de l'enfant? Reste là la question. Parce que l'enfant a une volonté. Et souvent, l'enfant est suivi, comme je l'ai dit, par les mots dits, les mots provoqués à leur endroit, qui deviennent souvent non des mots dits, mais des maudits. Les paroles que nous sortons, soit ils enfermeront l'enfant dans ce projet-là en tant que parent. Parce que les mots dits sur un enfant, même s'il ne change pas son caractère, parce qu'il est violent, fondamentalement, apporteront une contribution, soit positive ou négative sur la vie de l'enfant. Mais si toujours tu es en train d'insulter ton enfant, tu es bête. Tu es toujours en train de lui dire que tu es bête. Tu es toujours en train de lui dire que tu es vilain. Ça va avoir un effet néfaste sur la vie de l'enfant. Dieu nous a fait grâce d'avoir des enfants. Vous êtes juste des gérants. C'est pour ça que Paul aux Éphésiens dit, n'irritez pas, père, vos enfants. Pourquoi il ne dit pas mère? Il parle du papa. C'est lui le chef. C'est lui qui a la responsabilité. Père, n'irritez pas vos enfants. Et irriter veut dire quoi? Irriter veut dire ne pas mettre en colère. Dans un mot, papa, ne mets pas en colère tes enfants. Alors la question que je me pose, avons-nous pas mis en colère nos enfants? Parce que c'est nous qui avons décidé à leur place? Parce que c'est nous qui avons dit des paroles désagréables à leur endroit? Arrêtons de mépriser nos enfants, arrêtons de les maudire. Au contraire, nous devons les bénir. Nous devons les bénir parce que ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils entendent. Par fini, ça les abrutit. Et on a parlé des noms et des prénoms que nous donnons à nos enfants. Nous devons beaucoup faire attention parce que ça a une importance capitale pour chacun de nous. Nous avons donné des noms. Il y a des noms qui ont un nom fétiche. Il y a des chrétiens qui donnent un nom, des noms fétiches. Dibi, c'est un nom fétiche. Mais si tu lui donnes ce nom-là, ça va avoir effet sur sa vie. Je l'ai dit le mardi, une sœur qui a donné à son fils le nom de Salomon, parce qu'elle aimait le roi Salomon. C'est un homme très sage, intelligent. Mais elle lui a donné ce nom sans peut-être savoir l'arrière-plan de Salomon. Ce nom, Salomon a agi dans la vie de son fils jusqu'à ce que Dieu lui révèle elle-même. Elle demandait à Dieu, mais je lui ai donné Salomon. Pourquoi il ne ressemble pas à Salomon qui est dans la Bible? Dieu lui dit, mais est-ce que tu as brisé les noms qui étaient rattachés, les effets néfastes qui étaient rattachés au nom de Salomon sur la vie de ton fils Salomon que tu as donné? Salomon aimait femme. Il avait 1000 femmes.
700 femmes et 300 concubines, lui seul. Moi, je n'ai pas encore vu ça sur la terre. Lui seul. C'est pour cela qu'il a dit à la fin de sa vie, vanité des vanités, tout est vanité. Et c'est ce même Salomon qui dit, si quelqu'un a trouvé une femme, il a trouvé le bonheur. Vous comprenez? Alors, souvent les noms que nous donnons à nos enfants, on les fait sur l'enfant. Et la Bible parle d'un homme qui a eu aussi un nom qui a agi sur sa vie. Jacob le trompeur. Jacob le trompero. C'était un trompeur. Mais il a fallu que l'ange brise sa hanche. L'ange le transforme pour qu'il ait une nouvelle identité afin de s'appeler Israël. Les noms ont de l'effet. Si Dieu vous a fait la grâce d'avoir un enfant, le nom que vous voulez lui donner là, priez Dieu pour savoir le sens. Quelquefois par affinité. Moi, le nom Louis que je porte, c'est le nom d'un ami à mon père. Mon papa n'est pas chrétien, mais il m'a donné le nom Louis. Dieu merci que lui là, c'est pas un gars qui aime femme, c'est pas un gars qui était désordonné. C'est un papa respectueux et il est chrétien. Maman Comblan, son mari, il s'appelle Blé Louis. C'était l'ami à mon père. Il est chrétien. On l'appelait le vieux Abraham parce que à la fin de sa vie, il est resté fidèle à Dieu. Il a vécu plus de 90 ans, lui et sa femme. Et ils ont construit un centre de retraite pour les chrétiens. Mais son nom, Louis, c'est ce nom-là que mon papa m'a donné. Et c'est ce que j'ai porté comme nom. Dieu merci pour moi. Dieu merci. Mais il y a certains qui donnent le nom de leurs amis, tellement ils sont amis. Alors que cet ami-là, c'est un soulard. Tu t'as appelé ton fils Gérard. Ah, parce que tu aimes tellement Gérard, j'ai donné ton fils à ton fils, Gérard. Mais si tu ne veilles pas, si tu ne fais pas attention, il va être comme Gérard que toi tu as connu là. Chercher de femmes soulard. Que Dieu nous aide à avoir cette révélation-là. Faisons très attention. Nous avons parlé des enfants non désirés. L'enfant arrive par accident et il vient déranger notre quiétude dans la famille. Il est dès sa naissance un générateur de conflits dans la maison. C'est un rejet déjà depuis le sein de sa mère. On n'a pas souhaité cet enfant parce qu'on voulait une fille et puis c'est un garçon qui est venu. Oh, on est déjà découragé. Oui, il y a des foyers comme ça, on est découragé. Parce que depuis le sein de maternelle, déjà on commence à le rejeter. Parce qu'on voulait une fille. L'échographie dit, ah, c'est garçon, hein. Et il y a eu des cas comme ça où, dans la famille Série, quand un garçon vient en premier, c'est une malédiction. Oui, et il a fallu que la maman, puisque c'est leur culture, la maman transforme son enfant, Série là, en fille. C'est-à-dire physiquement, il est garçon. Mais psychologiquement, elle le traitait en fille. Parce qu'elle l'habillait comme une fille. Elle le tresse comme fille. Tout ce qu'il fait, elle le donne jouer, poupée, comme fille. Mais il aura un effet néfaste sur la vie de l'enfant quand il grandira. Puisque sa petite enfance le rattrapera quand il sera adulte. Puisqu'on a voulu faire de lui une fille. Ses parents, faire plaisir à ses parents, il va le faire. Aujourd'hui, ne vous étonnez pas que des jeunes garçons deviennent des gays, des efféminés. Ah, joli comme ça, puis tu fais comme femme. Mais cherchez à savoir comment a été son enfance. Est-ce qu'il a été un enfant désiré? Frères et sœurs, faisons attention à ces choses. On a parlé des jeux dans lesquels les enfants s'adonnent. C'est une autre façon par laquelle l'enfant se donne un sentiment d'identité propre lorsqu'il joue. Le jeu engage ses capacités physiques et intellectuelles. Ça lui apprend la vie et ça lui apprend les règles de la société. Il apprend aussi tout ce qu'il peut pas tout contrôler dans les jeux répétitifs qui le sécurisent. Mais en jouant, l'enfant construit sans le savoir son monde inconscient. Lorsqu'il joue là, ça définit même qui il est. Et inversement, ce qui se passe dans son esprit se détermine dans ces jeux qui sont son langage secret. Lorsque tu vois ton enfant qui joue là, il faut regarder comment il joue. Il y a des enfants qui jouent aujourd'hui, ils prennent ses fusils, ils prennent pour jouer. Ses pistolets, ils prennent pour jouer. C'est des Django. S'il prend pistolet là, un jour, demain, il sera braqueur. Oui, mes frères, ne riez pas avec ça, c'est une réalité. On a fait des erreurs parce qu'on ne prêtait pas attention aux jeux de nos enfants. Aujourd'hui, le monde a évolué. On ne peut pas tout contrôler. Les portables de nos enfants là, on les laisse. Même les enfants de 5 ans ont portable. Mais est-ce qu'il sait le sens de ce que c'est? Il va regarder dedans tout ce qu'il peut regarder. Vous comprenez? Donc si on ne veille pas à ces jeux, ça sera compliqué pour nous. Le lieu où l'enfant joue, où il s'amuse, ça peut être un lieu significatif pour son avenir.
Si l'enfant est habitué à aller jouer dehors, lorsqu'il grandira, il va toujours être dehors. Il n'y a rien à faire. Mais s'il est habitué à jouer à la maison, avec ses frères, ensemble, dans la famille, dans la cour, il restera toujours un enfant étant à la maison. On a fait beaucoup d'erreurs, sans le savoir, peut-être par ignorance. Les enfants jouent, et souvent ils aiment jouer seuls. Et moi j'en ai connu. Des enfants qui aiment souvent jouer seuls. Ils n'aiment pas jouer avec les autres. Mais souvent, même quand l'enfant se retire pour jouer seul, là, demandez-lui même qu'est-ce qu'il cherche. Pourquoi il joue seul alors qu'il peut jouer avec ses amis. Vous savez que nous sommes dans un monde physique et spirituel. Hein? Le diable, il rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Les enfants là, c'est pas parce qu'ils sont avec nous que seulement Dieu les protège. Mais le cœur de l'enfant là est comment? S'il n'est pas attaché, il joue seul. Il fait de ces jeux qui sont obscènes, bizarres. Nous, on ne regarde pas ça. C'est même pas notre problème. L'enfant peut être possédé par un démon. Et il grandit ça, il devient chrétien, il se marie. Et demain, on s'étonne qu'il a de ces comportements. Parce qu'il a toujours été seul. Il est fermé. Il ne parle pas avec quelqu'un. C'est sa nature, c'est comme ça il est. On le laisse aller jouer dehors. Ça ne nous dit rien. Comme un père à qui sa fille a dit, elle est adolescente, papa, il faut venir, on va jouer un peu. Il dit, tu me fatigues, je n'ai pas le temps, je suis occupé. Elle a 16 ans. Papa, pardon, viens, on va jouer. Il dit, va jouer dehors. Elle est partie jouer dehors, elle a amené une grossesse à son papa. Et papa et maman ont commencé à maintenant, c'est devenu conflit à la maison, palabre. L'autre accuse l'autre, l'autre accuse l'autre. La mère a dit au père, mais c'est la faute à qui? C'est la faute à toi? Elle dit, elle veut jouer avec toi, elle n'a pas dit avec moi. Elle dit, papa, je veux jouer avec toi. Tu dis, elle n'a qu'à aller dehors. C'est toi qui as donné l'ordre. Frères et sœurs, que Dieu nous garde, que Dieu nous aide à faire attention aux jeux de nos enfants. Les rôles psychologiques. Dans sa famille ou l'école, l'enfant peut déjà se montrer comme une victime, comme un sauveur ou comme un persécuteur. Dans sa manière d'être. À l'école, il peut être de celui-là, c'est toujours lui qui est la victime. Ça dépend de son enfance, de là où il grandit, et de ce qu'on l'a instruit ou éduqué. Il peut être un enfant sauveur. Il vient toujours aider les autres. Ça, c'est de bons signes. Mais il peut être aussi un enfant qui persécute. Il y a des enfants qui sont turbulents au CP1. Déjà, on convoque les parents à cause de CP1. Il est au CP1, cours préparatoire 1. Il n'a même pas encore commencé tout le cycle. Déjà, on te convoque. Et quand il sera au CM2? Que Dieu nous aide. On a parlé de l'acceptation de son tempérament. Le tempérament désigne l'ensemble des caractéristiques psychologiques d'un individu qui agissent sur son caractère. C'est-à-dire sur sa manière de réagir à l'environnement ou d'être en relation. Hein? Donc, l'essentiel ici, de n'est pas de nous culpabiliser au sujet de ces traits qui le caractérisent. C'est autant différent. L'éducation devait permettre, nous en tant que parents, permettre de donner à l'enfant de bien vivre son tempérament. Même s'il a un tempérament mélancolique, il a un tempérament chaud. Elle consiste à gérer tout ce bagage pour permettre à l'enfant d'avoir une bonne intégration dans la société. Pourquoi? Nous sommes chrétiens. C'est pour ça que Paul dit aux Éphésiens, instruisez-les en les corrigeant. Il n'a pas dit selon quelqu'un, il dit selon le Seigneur. Comment on corrige nos enfants? Comment on les instruit? J'ai posé la question ici la fois passée. Combien ont le temps de faire culte de famille avec les enfants? Combien? Si je demandais, peut-être qu'il n'y en aura pas trop qui le feront les mains. On n'a pas le temps pour ça. Ils sont nés. L'essentiel pour nous, on s'occupe d'eux, on leur donne à manger et ça s'arrête là. Non. Non. Le dernier point, c'est l'identité sexuelle. C'est la partie de notre identité la plus forte, la plus émotionnelle et la plus instinctive. Bien que la féminité et la masculinité soient des faits biologiques, l'acceptation ou le refus de soi-même en tant qu'être féminin ou masculin sont déterminés psychologiquement par les émotions vécues pendant l'enfance. Si pendant l'enfance, alors que mon fils, il est un garçon, et puis je le traite comme une fille, il va grandir dans ça. Il sera comme une fille. Il y a des familles où ça a été le cas. Et aujourd'hui, c'est les pots cassés. Il faut vraiment toute la grâce de Dieu pour que Dieu change le caractère de cet enfant-là. Parce que lui, il veut plaire à ses parents. Il veut plaire à ses parents. Et ça agit. Quand les parents disent à leur garçon, on avait voulu une petite fille, et puis tu es arrivé, nous étions tous déçus, mais tu sais que nous t'aimons. Mais tu sais que nous t'aimons. Mais ça marque l'enfant. Ça marque l'enfant. Cet enfant refusera, lui, sa masculinité. Il va pas accepter d'être garçon. Il cherchera à vouloir être
la fille que maman désire et papa désire. Puisque ces femmes, ils voulaient. Ils n'ont pas eu femme, ils m'ont eu. Donc, il va faire l'effort de leur plaire. Pareil pour la fille, vice-versa. Et ce désir raté des parents risque d'agir sur la vie de ses enfants plus tard. Comment ont-ils reçu ce qu'il est? C'est la question que je dois me poser si je veux reconstruire mon identité. La construction de l'identité se fait autour de certains éléments. L'enfant, dès l'âge de 2 ans à 3 ans, il apprend à définir son sexe. 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, le monde a évolué même. Il apprend à le reconnaître. Il apprend à reconnaître le sexe des autres, cela entre 3 ans et 5 ans. Il apprend à faire la différence des rôles destinés aux deux sexes dès l'âge de 7 ans. Enfin, il fait son choix de conjoint du sexe opposé lorsqu'il est adulte. En fait, en conclusion, c'est dans l'enfance que l'identité sexuelle se construit en tenant compte de tout ce qu'il a vécu dans sa petite enfance. Parce que si tout ce qu'il a vécu dans sa petite enfance, il a été marqué. Il y a des enfants qui ont été violés par des servantes. Que ce soit garçon, que ce soit femme. Il y a des effets néfastes. Et un enfant comme ça, il va être fermé. Il a ça dans le cœur. Et quand il va grandir, c'est des choses qu'il va vouloir faire. Parce qu'il a déjà pris goût. Et parce que les parents n'y veillent pas. Et parce que les parents n'en parlent pas de la sexualité avec eux. Aujourd'hui, ne voyons pas tabou la sexualité. Je l'ai dit tantôt que nous, parents africains, je dis bien précision, africains, parce que chez les Européens, c'est pas comme ça, eux, ils raisonnent. Nous, parents africains, on pense que lorsqu'on parle de ces choses avec nos enfants, on diminue notre autorité, on bafoue notre autorité. C'est faux. Mais si tu aimes ta progéniture, que tu lui veux du bien, mais tu lui expliques comment la vie est, parce que toi, tu es né avant lui. Tu as connu ça. L'enfant, à l'adolescence, il a des désirs. Et surtout pour les jeunes garçons, à partir de 16 ans jusqu'à 18 ans, 19 ans, il a des désirs. Une sœur nous l'a témoigné. Son enfant avait des désirs. Il dit à sa maman, ils sont chrétiens, maman, j'ai des désirs, j'ai des désirs, j'ai des désirs. Je veux aller avec une femme. Sa maman dit, mais toi tu n'es pas chrétien. On lui a dit, vous parlez à ton enfant. Elle n'a pas eu le temps de parler avec l'enfant. L'enfant allait faire enfant dehors. Vous voyez la conséquence, il y a beaucoup de choses à dire. Prenons le temps de leur parler de la sexualité. Et dans le bon sens, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? On couche avec un homme, on couche avec une femme lorsqu'on se marie légalement devant Dieu. Pour honorer Dieu. Parce que ceux qui ne le font pas iront à l'enfer. C'est ce qu'on appelle l'impudicité, c'est ce qu'on appelle l'adultère, c'est ce qu'on appelle la fornication. Donc nous devons faire attention. Frère, il y a tellement de choses à dire. Aujourd'hui, l'école est carrément gâtée, pourrie. Hier, au culte de famille, ma fille a donné un sujet de prière parce que c'était elle qui dirigeait. Elle est même là ce matin. Elle dit, on n'a qu'à prier pour l'esprit de Kadhafi. J'ai dit, esprit de Kadhafi, c'est quoi? À l'école, esprit de Kadhafi. L'enfant, il va boire. Il va se droguer. Esprit de Kadhafi. Aujourd'hui, à l'école ivoirienne, ça existe. Et dans les écoles renommées. L'éducation des enfants, ce n'est pas l'école. Ce n'est même pas l'école du dimanche. C'est vous, les parents. Mais si vous ne leur donnez pas l'éducation saine que dit la parole de Dieu, mais vous allez avoir des problèmes et Dieu vous en demandera compte parce que vous ne leur montrez pas le chemin à suivre. Les jeunes gens comme les jeunes filles, de manière morphologique, à un certain donné de leur âge, ils ont des désirs. C'est naturel. C'est comme si on dit, garçon, à 4 h du matin, c'est normal que ton pénis soit tendu. C'est naturel, c'est pas un péché. Arrêtons d'être un peu bloqués. C'est pas un péché, c'est naturel. Ça peut arriver même qu'il arrive à avoir des séminales, des liquides. C'est normal. Et il faut lui dire, mais si tu ne lui dis pas, il pensera qu'il a fait mal. Il pensera qu'il a péché. Faute de connaissance, mon peuple périt. Que Dieu nous aide. Je continue. J'ai parlé de l'amour inconditionnel. Mais l'amour inconditionnel, là même, c'est quoi? C'est aimer son enfant, peu importe ce qu'il est. Peu importe son apparence physique. Peu importe ses antécédents. Peu importe ses limites. Peu importe nos attentes. Et surtout, peu importe sa conduite. J'aime mon enfant pour ce qu'il est. C'est pas pour ce qu'il fait. Changeons de mentalité. L'amour inconditionnel est le véritable amour qui vient de Dieu. Il accepte et il valorise l'enfant pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fait. Cet amour demande
d'aimer notre enfant quand par moment nous détestons même sa conduite, son comportement. Il faut l'aimer. C'est pour ça que Jésus dira plus loin, aimez vos ennemis. Vous pensez que c'est en vain que Jésus a parlé? Aïe. Il dit d'aimer nos ennemis. Si on te joue sur la joue gauche, donne encore la droite. Hein? Jésus, aimez vos ennemis. Mais si tu n'aimes pas ton ennemi, tu fais quoi d'extraordinaire? Ici, là, on est assis ensemble, là. Il y en a qui ne s'aiment pas. C'est juste des masques. Dieu connaît nos cœurs. On s'aime juste de nom. Mais en réalité, au fond, on ne l'aime pas. Un amour inconditionnel, on ne regarde pas le défaut de l'autre. On l'accepte tel qu'il est. Dieu l'a été pour nous. Dieu l'a été pour nous. Attention, cet amour mal géré, quelquefois, peut nous pousser à faire des projets à la place de l'enfant, comme je l'ai dit tantôt. L'enfant cherchera à se faire aimer, à se faire accepter, en se sentant obligé de faire ce que les parents lui disent ou lui dictent. Ce qui veut dire que lui, sa volonté là, c'est mis de côté. Sa volonté est mise de côté. Et ce qui veut dire qu'il n'est pas valorisé. Et il a ses propres yeux sans valeur. Et ce comportement se traduira dans la relation future du petit ou de l'enfant et dans son foyer de demain. Parce que dans leur foyer, il se sentira dévalorisé. Il aura des complexes. Il va les transmettre à sa descendance. C'est obligatoire. On dit chien accouche chien. Oui. Chien n'accouche pas lapin. Le chien, c'est les chiots, il met bas. Les lapins, c'est les lapéros. Ainsi de suite. Mais Dieu nous a fait la grâce d'avoir des enfants. Frères et sœurs, donnons-leur de l'amour inconditionnel. Il ne faut pas que ce soit un amour conditionné. Ce qui explique le cas des enfants de la rue, là, c'est parce qu'ils disent, nous n'avons pas de place chez nous à la maison. Nos propres parents nous détestent. Ils se sentent rejetés. Et c'est pour cela, tout le temps blâmés par les parents. Alors qu'est-ce qu'ils font, ces enfants? Ils restent dehors. Ils sortent. Les enfants de la rue, c'est pas la rue qui les a mis au monde. Ils ont papa et ils ont maman. Mais c'est parce qu'il y a eu fuite de responsabilité. Alors si nous ne faisons pas attention à nos enfants chrétiens, là, ils peuvent devenir enfants de la rue. C'est pour ça que prenons le temps de leur donner cet amour. L'amour inconditionnel est pour les parents une lumière qui les guide, qui les éclaire et leur permet de savoir où ils sont en ce qu'ils doivent faire pour élever leur enfant. Sans cet amour, le rôle des parents est déroutant et compliqué. C'est les parents qui forgent l'identité de leur enfant. Sa personnalité, là, c'est les parents. C'est pas l'école du dimanche. C'est même pas le maître. C'est les parents. S'ils ont leur modèle, c'est-à-dire nous, qui sont leur base de données voulue de Dieu. Et une base de données voulue de Dieu, c'est que nous sommes une famille chrétienne, une famille où l'harmonie vit, une famille où le pardon se vit, une famille où la grâce se vit, une famille où l'intimité se vit. Les enfants, ils remarquent tout ça. S'ils voient tout cela, ils auront envie de devenir comme nous, envie d'être comme nous. Je l'ai dit ici, j'ai connu une famille chrétienne où le père prend ses enfants garçons. Il frappe la maman devant ses enfants garçons. Et il dit à ses enfants garçons, c'est comme ça on traite femme. Ça vous étonne? C'est comme ça on traite femme parce que sa culture, son passé le rattrape. Son père a fait ça à sa mère. Donc lui se dit aussi, pour que femme le respecte, il faut qu'il frappe. Parce qu'on dit, vous les femmes, mais il va aller à l'enfer. Oui. Il va aller à l'enfer. Dieu, là, il est dans les détails. Ne nous leurrons pas. Dieu nous connaît en détail. C'est pour ça que nous devons beaucoup faire attention parce que c'est nous qui devons être les modèles des enfants. Si nous ne le sommes pas, demain, ils auront une fausse image de Dieu et ils auront une fausse image de nous-mêmes. Comment nous devons communiquer l'amour? Communiquer l'amour, c'est amener l'enfant, amener le cœur de l'enfant à son papa, à son père. Pourquoi le père? Parce que c'est le père qui est le modèle. C'est le père qui est la référence. C'est le père qui est l'autorité. C'est le père qui est le chef. C'est le père qui est le leader. C'est lui qui trace les sillons. La mère, elle est juste une aide. Mais aujourd'hui, fuite de responsabilité, c'est à la mère qu'on confie souvent. Dans les familles monoparentales. On pouvait toucher ça, mais c'est trop long. On ne va pas rentrer dedans.
Parce qu'aujourd'hui, les parents fuient, les pères fuient leurs responsabilités. Donc c'est la mère qui s'occupe. Parce que quoi? Papa est toujours en train de voyager. Papa n'a pas le temps. Papa est occupé. Papa est occupé. Même quelquefois, c'est l'église qui prend notre occupation. On n'a jamais le temps. Nous, serviteurs de Dieu, on n'a pas le temps. On est toujours à l'église. Mais et ta famille? Elle périra. Et tes enfants? Ne seront pas surpris de leur comportement. C'est ce qu'on leur donne. C'est ce qui fait qu'ils réagissent. Qu'est-ce que vous donnez à vos enfants? La communication de l'amour. Il utilise sa conduite pour nous traduire ses sentiments, l'enfant. C'est malheureux de dire, mais peu d'enfants se sentent aimés et entourés de façon inconditionnelle. Peu d'enfants. Peu. Pourtant, il est certain que la plupart des parents aiment bien leurs enfants, puisque c'est leur progéniture. Mais comment expliquer ces contradictions? La raison principale est que peu de parents ne savent pas comment opérer ou bien comment faire le transfert de l'amour qu'ils ressentent dans le cœur vers celui de leurs enfants. Certains pensent qu'à partir du moment où ils aiment simplement leurs enfants parce qu'ils portent leur nom, et puis ils sont dans leur maison, ils dorment, ils utilisent leur courant, ils utilisent leur eau, ils les aiment. Mais c'est normal. Moi je l'ai dit ici, si mon papa a payé sac de riz pour que je mange, qui doit payer sac de riz là? Non, dites-moi, qui doit payer sac de riz là? Qui doit payer sac de riz? C'est papa. Pourquoi il m'a fait venir sur la terre? Est-ce que c'est moi qui ai demandé de venir sur la terre? C'est sa responsabilité. Donc arrêtons de faire croire, peut-être qu'on lui donne des portables, on lui donne on achète des présents, on lui donne des cadeaux. C'est vrai. Mais l'amour inconditionnel, là, c'est pas ça. C'est notre présence à ses côtés. Lorsqu'il sent qu'il est aimé de son papa, mais l'enfant là, il est rassuré, il n'a peur de rien. Rien, parce qu'il est tranquille en lui-même. Alors c'est pour cela qu'il est important de faire ces actions-là en nous comportant de manière digne en tant que parents. Il est bon d'éprouver de l'amour et de le dire, mais cela ne suffit pas pour qu'un enfant se sente véritablement aimé. Tout simplement parce qu'il est plus sensible au comportement. Les enfants, ils réagissent à vos actes. Et ce que vous faites avec lui, nous pouvons communiquer l'amour à l'enfant par certains moyens. Premier moyen, le contact visuel. Je l'ai dit ici tantôt. Le contact visuel, c'est important. Le contact physique, c'est important. Une attention particulière, c'est important. Et la discipline. Le contact visuel. Combien de parents, quand ils parlent à leur enfant, ils les regardent dans les yeux? Moi-même, j'en fais pas. C'est maintenant que j'ai commencé à être enseigné, là, que j'ai compris que ça a de l'effet dans le réservoir affectif et émotionnel de l'enfant. Lorsque son papa, il parle à son papa, et puis son papa l'écoute avec attention. Oh là 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 là, vous l'avez donné tout l'or du monde. Il est l'enfant le plus heureux de savoir que son papa l'écoute. D'ailleurs, on le rejette. Oh, peut-être, on ne le considère pas. Mais à la maison, si on ne lui donne pas ça. J'ai donné le témoignage d'un petit garçon qui est très turbulent, qui est méchant en fait, d'après ses parents, puisqu'il n'approchait pas les autres. Mais moi, lorsqu'on a fini cette formation-là, et puis je suis allé rendre visite à cet ami, il a un enfant de 5 ans, je crois, oui, et cet enfant ne s'approche pas des gens. Alors quand je suis arrivé chez eux, je me suis assis dans le salon, on m'a donné de l'eau à boire, je parlais à son papa, et puis lui, il était au coin de la porte. Et puis je le regardais, mais je le voyais distant. Et il est joli, bien mignon. Donc quand je l'ai vu, je lui ai fait un clin d'œil. Je lui ai fait un clin d'œil, lui aussi, il m'a répondu par clin d'œil. Hein? Il m'a répondu, j'ai fait encore un clin d'œil, il a répondu par clin d'œil. Et puis j'ai fait mon doigt comme ça. Et puis lui aussi, il fait son doigt comme ça. Donc quand il a fait comme ça, il a fait un clin d'œil, il fait approche, et puis il s'approche, et puis il s'approche, et puis il s'approche, et puis il s'approche, et puis il est venu s'asseoir à côté de moi. Il a fait 1 heure avec moi, à côté de moi. Son père dit, Oupo, mais tu es fort, hein? J'ai dit, pourquoi? Il dit, mais comment tu as fait? Et puis mon fils Franck, il est venu à Franck va même pas chez tes grands-parents. Non, parce que j'ai compris le système. Juste le contact. Il s'est senti, il a vu que je me sens intéressé à lui. Il sent que je me sens intéressé. Donc il va s'approcher de moi. Et toujours, on dit, il demande après moi. Ça ne va pas dire, il me demande. Pourquoi? Parce qu'il sent que le tonton là, vraiment, c'est un tonton cool quoi. Que Dieu nous aide. Le contact physique, il semble que c'est le moyen le plus certain de manifester son amour à un enfant, c'est le contact physique. C'est pourtant le moyen le plus facile et agréable de donner de l'amour inconditionnel dont il a besoin pour son épanouissement. Parce que le contact physique ne s'arrête pas seulement aux baisers, aux embrassades, quand il le mérite. Parce que pour nous, c'est quand il a bien fait, il a bien travaillé. Ah, bravo, tu as eu ton bac. Merveilleux, tu as eu ton bac.
C'est ça, on le félicite. Mais quand c'est négatif, on ne le fait pas. Hein? Donc, il est important, le contact physique et visuel doivent être ensemble dans nos agissements quotidiens avec nos enfants. Un enfant qui grandit dans un foyer où ses moyens de communication sont employés, il sera à l'aise avec lui-même. Il sera à l'aise avec les autres et il sera apprécié et aura une bonne opinion de lui-même. Quelquefois, quand vous regardez même les enfants dans la cour de l'école du dimanche, regardez la manière dont ils jouent. Regardez certains. Il y a certains qui sont beaucoup timides, qui ne parlent pas. Ils ne jouent pas. Il est comme apeuré. Il est comme esselé. Mais comment il vit dans son milieu? Est-ce qu'on ne le maltraite pas? Il y a des enfants à cet âge-là, des parents les traitent de sorciers. Tu es sorcier! Pourtant, il est sorti de son sein. Mais l'enfant va l'être. C'est ce que toi-même tu as dit. Toi-même tu as dit. Tu es méchant. Et ça agit sur l'enfant. Vous comprenez? Enfin, l'attention concentrée. L'attention concentrée, c'est le fait de donner à un enfant une attention totale et non partagée. Une attention totale. De façon à ce que lui-même il sente que papa est disposé, maman est disposée de m'écouter aujourd'hui là. Quelquefois quand nos enfants nous parlent, c'est à peine qu'on les écoute ou c'est à peine qu'on les laisse finir leur phrase. Tais-toi, je sais ce que tu veux dire. C'est pas vrai? On ne laisse même pas le temps de s'exprimer. Mais peut-être ce qu'il voulait dire là même sera dans ton propre bien. Parce qu'il a une réflexion qu'il veut partager avec toi. Tu es son père. À qui il va parler? D'ailleurs, frères et sœurs, l'attention concentrée. Ceci demande beaucoup de sacrifices de notre temps. Beaucoup de sacrifices de notre temps. Cela peut signifier que les parents laissent de côté autre chose. Autre chose qu'ils auraient aimé faire. Il est important de trouver du temps nécessaire pour ses enfants et pour sa famille. Combien sortent avec leur famille pour aller en week-end? Combien? On n'a pas le temps. On est dans la réunion de prière. On est dans les missions de voyage. On n'a pas le temps. Mais notre famille se détériore. Notre famille se détruit. Si moi le leader, moi le chef, je ne suis jamais là, je suis toujours parti. Il serait évident que ce qu'ils auront à recevoir, mais ils le recevront d'où? Du dehors ou de ce qu'ils voient. Le but de cette forme de communication est de donner à l'enfant sa place. De savoir qu'il mérite d'être dans cette famille-là et dans ce monde. Et il s'agit de lui montrer qu'il est important pour nous, parents. Jean-Charles, vraiment je suis content de t'écouter parler. Oui, qu'est-ce que tu me disais? C'est ton ami. C'est avec toi qu'il doit parler. Dieu est pour nous un père. Nous nous adressons à Dieu comme on veut, quand on veut, où on veut. Mais pourquoi pour parler à papa, on va faire des demandes? C'est comme si notre papa est un chien méchant. On a tellement peur. Si c'est ainsi, c'est que nous avons un problème. Les enfants doivent être à l'aise de parler avec papa. Regardez, quand on était encore plus jeunes, quand nos papas venaient comme ça du travail, nous tous, chacun se cherche. On rentre sous les fauteuils, on rentre dans la douche. Allez, et quand ils rentrent, c'est comme si la maison, c'est désert. Mais il n'y a personne ici. Pourquoi? Parce que le chien méchant est venu. C'est pour crier, c'est pour insulter, c'est pour envoyer. Si mon frère, tu es comme ça, il faut te repentir. Il faut te repentir parce qu'on a fait du mal sans le savoir. On a fait du mal. La façon dont l'enfant perçoit ou se sent accepté dans le monde sera déterminée par la façon dont son besoin est satisfait. C'est là ce qui forme sa personnalité. La meilleure manière de donner l'attention concentrée à un enfant est de mettre de côté son temps. Que l'on passe avec lui tout seul. Il faut mettre toi ton temps de côté et puis tu passes le temps avec lui. Combien de parents regardent même les devoirs ou les exercices que les enfants font? Combien? Il n'y en a pas. Il y a un répétiteur qui vient, on le paye à la fin du mois. Mais on n'a pas le temps de venir voir ce qu'il a fait pour l'encourager, pour s'asseoir avec lui, pour voir un peu, pour parler avec lui. Quand c'est des contacts comme ça permet à l'enfant de comprendre qu'il a de la valeur, que on le considère dans la maison. Il est content de savoir, ah papa, vraiment tu penses à moi. Ah papa, tu es présent et je suis content. C'est ça. Une famille équilibrée, c'est ça. Et c'est sur nous que Dieu compte. Nous voulons avoir des ministres chrétiens. Nous voulons avoir des députés chrétiens. Nous voulons avoir même des présidents chrétiens. Mais d'où sortiront-ils? C'est des familles chrétiennes que nous sommes.
Notre génération est en train de partir. Et la génération actuelle est la génération plus que Sodome et Gomorrhe. Parce que les tendances que nous voyons et les analyses que nous faisons, c'est 10 fois Sodome et Gomorrhe. Puisque déjà à 5 ans, on dit à l'enfant de définir son sexe et lui-même n'a qu'à décider si les femmes, lui-même n'a qu'à décider si les garçons. Hein? Et ça, c'est les soi-disant pays développés qui les instruisent comme ça. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible? Nous, on sait que c'est faux. Nous, on sait que c'est pas bon. Alors c'est pour ça qu'il faut vraiment taper pour que nos enfants reviennent à l'ordre. Donner à un enfant une écoute active exige au moins un contact visuel, un contact physique et de l'attention concentrée. Je passe rapidement, je vais terminer sur la discipline. Quand l'on parle de la discipline, on pense tout de suite à la punition. Elle fait partie. Mais la discipline même, c'est quoi? Le contexte de l'éducation des enfants, la discipline, c'est former l'esprit, former le caractère d'un enfant pour lui permettre de devenir un adulte, pour lui permettre de devenir un membre constructif dans la société de demain et être capable de se diriger lui-même. Il y a des enfants qui ne peuvent pas se diriger eux-mêmes. Et puis quand ils grandissent avec ça. Moi, j'ai connu un couple où le garçon, l'homme, marié chrétien, il n'avait pas de décision. Il ne pouvait pas décider quelque chose sans demander l'avis de ses grandes sœurs aînées. Pourquoi? Parce qu'il a grandi dans un environnement où ils sont 9. Et je crois que lui, il est le 9e. Tous les 8 devant là, c'est femmes. Donc, comprenez qu'il était entouré que de femmes. Mais je vous assure, ça a créé un blocage dans leur foyer. On a fait une formation ensemble. C'est là que Dieu les a délivrés. Parce que la femme dit, elle ne se sentait pas femme chez elle à la maison. Pourquoi? Son mari doit payer une télévision. Grand-sœur Suzanne, je veux payer une télévision de telle marque. Qu'est-ce que tu en penses? Il ne demande pas à sa femme. Hein? Il veut faire peinture. Il demande à Marie. Il veut changer les fauteuils. Il demande à Chantal. Et femme que Dieu t'a donnée qui est à côté de toi là. On va la juger, non? Parce que la femme a fait quoi? Pas fini. Elle se disait inutile à la maison. Elle s'est fermée. Et quand je dis fermée, femme, vous savez de quoi je parle? C'est pas ça? Elle s'est fermée. Même l'ami Cadena, elle n'a plus de mots à dire. Elle prépare pour son monsieur. Ils vont ensemble, sont là. C'est juste le monument, quoi. Elle n'a rien à dire jusqu'à ce qu'on ait une formation à Pounois. Ce jour-là, le conférencier a permis à ceux qui écoutent de poser question. Elle lève la main et puis elle a posé question. Quand elle a posé la question, il y a un pasteur qui a voulu l'arrêter. Le conférencier dit non, on est venu pour la guérison. Elle n'a qu'à parler. Elle a dit ce qu'elle avait sur son cœur. Elle dit le jour où elle s'est sentie chez elle, où elle s'est sentie femme, de décider, de faire ce qu'elle veut faire en tant que compagne, en tant qu'aide. C'est là que son mari est parti aux États-Unis. Elle a changé la disposition des meubles. Elle a changé l'emplacement de la télévision. Elle s'est sentie femme. Le mari était là quand elle parlait. Puisque c'est monsieur et madame qui vont. Il a pleuré. Elle a pleuré. Les femmes disent, oh, Yako, les soeurs en Christ là, Yako. Frère, que nous soyons à notre place, à notre juste place, merci. Que nous soyons à notre juste place pour permettre à nos familles d'être bien orientées. La discipline est facilement exercée lorsque l'enfant se sent véritablement aimé. On le discipline parce qu'on l'aime. La Bible dit que Dieu châtie celui qu'il aime. Parce que tout enfant veut ressembler à ses parents et il ne peut le faire s'il sait qu'il est véritablement aimé et sincèrement accepté. Alors c'est pour cela qu'il est important de le faire. On a parlé des langages de l'amour. Le langage de l'amour, pour qu'un enfant se sente aimé, nous devons apprendre à lui parler le langage de l'amour qu'il comprend le mieux. Chacun a sa façon particulière de ressentir l'amour. Et il y a 5 méthodes, sinon 5 modes principaux par lesquels les enfants et les adultes comprennent et expriment l'amour ou bien le sentiment d'affection. Le toucher physique. Lorsque je caresse les cheveux de mon enfant, lorsque je l'attrape à son épaule, je marche avec lui comme un ami, il sent que je le considère, il sent que je le porte. Mais pour que je puisse faire ça, il faut que j'aie reçu moi-même. Il faut que je sois instruit moi-même. Moi, personnellement, je trouve
je trouve anormal pour un couple aimant Jésus, s'unissant devant le Seigneur, dont l'amour inconditionnel est au centre. Je trouve pour moi anormal que quand on vient à l'église, là, tout à l'heure, Mifa nous a donné l'exemple, et c'est venu de Dieu. Ils ont félicité un couple, ils sont venus à l'église, et puis ils se sont assis ensemble. Ça vous dit rien? Ou bien c'est quand on est nouveau marié, seulement on fait ça. Ils ont porté même habit. On a fait ça tous quand on est marié nouvellement. Même pagne. Si on veut même chaussures, on porte. On s'en fout, c'est l'amour. On s'aime tellement que faut qu'on sente que c'est nous, quoi. C'est les amoureux qui arrivent là. Mais on est trop spirituel. On vient à l'église avant sa femme, elle est derrière. Parce que c'est elle qui aime trop le retard. Mais il faut l'attendre. Et puis vous venez ensemble. Mais c'est le langage de l'amour. Tu l'aides même à faire vite, tu l'aides. Son sac n'est pas fait là. Tu l'aides à faire son sac. Pour que vous soyez à l'heure, allez au culte. Tu ne la laisses pas derrière. C'est quand on est nouveau marié seulement. Dans les 6 premiers mois là. Vous allez voir les nouveaux mariés là. Regardez, hein, moi je ne parle pas, vous allez voir. Ils sont ton pied collé serré. Ils portent même tenue. Ils viennent. Mais quand on commence à faire 5 ans, on commence à vieillir un peu. Bon, écoutez, si on veut, c'est ça quoi. Mais quand l'amour est toujours là et renouvelé, c'est comme si tu connais ta femme là aujourd'hui. Parce que tu l'aimes telle qu'elle est, tu l'acceptes, tu la supportes comme ça. Et tu l'aides. C'est ce que le Seigneur nous demande. Le toucher physique, c'est le langage d'amour inconditionnel. Il peut saisir toutes sortes d'occasions pour transférer l'amour au cœur de l'enfant ou de son épouse. Par un simple contact. Les paroles valorisantes. Il y a même un livre qui est écrit dessus, Gary Chapman. C'est un moyen de communiquer l'amour. Des mots tendres, des paroles élogieuses et encourageantes, des propos stimulants qui signifient que je m'intéresse à toi. Notre frère, tout à l'heure, l'a dit dans son poème, le grand poète de tout à l'heure, là. Il a fait un poème, une poésie, pour montrer à son épouse qu'elle a de la valeur. Ah oui, mon frère, Ignace, il dit, elle est sa lumière. Mais ça touche le cœur. Ou bien maman, ça touche pas le cœur. C'est une réalité. Les femmes là, vous n'aimez pas entendre ça. Oh, mais que ma chérie, mais ta coiffe te va très bien. Oh, mais que tu sens bon. Oh là, mais je vous assure, vous avez préparé tout le terrain, hein, les frères. Il n'y a pas de demande à faire. Ça, c'est les petits secrets. Mais nous, les Africains, on est dans notre position de culture. On est des chefs, on voit tout avec dureté. On voit tout dans dureté, dans orgueil. Et on est là, on ne dit même pas un mot à notre épouse, à plus forte de nos enfants. Pour lui dire même je t'aime. Pour lui dire même qu'elle est bien habillée. Quelqu'un d'autre dehors va lui dire, elle va se sentir aimée. Et si la personne, toujours c'est lui qui dit, et puis demain il invite à manger avec elle là, tu vas dire qu'elle te trompe. Et regardez-moi ce vaincu là. Oui, tu es un vaincu parce que tu ne prends pas attention, tu ne prends pas garde. Dieu nous a donné une femme, c'est un bonheur. Le pasteur l'a dit dans la semaine. Celui qui trouve une femme a trouvé bonheur. C'est pas ça? Ou bien c'est pas ce que la Bible a dit? Mais vous savez ce que ça veut dire? Trouver bonheur. C'est pas l'argent, hein? Moi, j'ai connu les gens qui ont l'argent. Je vois des gens qui ont l'argent. Mais ils ne sont pas heureux. Il n'y a pas de femme à la maison. C'est les petites filles par-ci, par-là. Femme ici, femme dehors, femme devant, femme derrière, femme ici. Il n'y a pas de femme. Donc, il n'y a pas de bonheur dans sa famille-là. Pourtant, quand vous les voyez, vous l'enviez. Ils ont un Range Rover de dernier cri. Il n'y a pas de bonheur. Alors que, vous, chrétiens, ce n'est pas parce que vous avez des milliards. Non. Le simple fait que vous vous asseyez, vous partagez ensemble vos peines, vos joies et vos fardeaux. Vous vous supportez. Il y a une harmonie parfaite. La joie dans la maison. Petit, comme il a dit, le peu que Dieu vous donne là, ça se multiplie chaque fois. Mais c'est pas merveilleux de savoir que c'est ça le véritable amour? Mais oui. C'est ça. Donc il faut valoriser ta femme. Et ensuite, on tombe sur les moments de qualité. Parce que dans les moments de qualité, c'est le langage le plus difficile pour la plupart de nous, parents, qui est une question de temps à consacrer. Les moments de qualité, c'est vraiment important. Comme je l'ai dit, combien sortent avec les enfants? Juste sortir avec eux. Sortir pour aller manger. Et quand ils sont petits, ils aiment bien ça. Mais lorsqu'ils commencent à grandir aussi, ils ont besoin de ça. Parce qu'il faut qu'ils sentent que papa s'intéresse à eux. Si tu ne t'intéresses pas à eux, c'est dehors qui va les intéresser.
où on va les intéresser dehors. Vous comprenez? Donc c'est important. Beaucoup d'enfants souffrent de l'absence de ce langage d'amour. Les moments de qualité, on en trouve peu. On en trouve peu. Même nous ici, là, il y en a. On en trouve peu. Pour aller manger même dans un restaurant, là, on dit que c'est péché. Restaurant, manger, là, au 1000 maquis, là. Nous, on est chrétiens, hein? On va pas là-bas. On va là-bas. Ça, c'est les chrétiens de 1800, là. Ils sont encore arriérés. Ils ne connaissent pas encore la parole de Dieu. Mais oui, Dieu m'a donné ma femme. Je suis ma femme en train de manger dans un restaurant. C'est péché, ça? Vous me dites si c'est péché. C'est péché? Mon frère, demandez, c'est péché? Je vais manger ma femme dans un restaurant, c'est pas péché? C'est elle que Dieu m'a donné, c'est mon amour. C'est la lumière de ma vie, soleil de mon cœur, ou bien. Laissez tomber. Alors que Dieu nous aide. Enfin, on termine bientôt. Les cadeaux ou les présents. C'est important de le faire. C'est parce que c'est le signe de l'amour. Quand on est tellement touché, on fait des présents, on fait des cadeaux. Ne sois pas avare, ne sois pas dur. Ne sois pas dur. Parce qu'il y en a qui ont grandi dans ça. Mais change de mentalité. Aujourd'hui, il faut comprendre que ces petites choses-là construisent et ça consolide l'amour. Ça consolide l'amour. Je dis chaque fois que j'ai l'occasion de parler avec mes enfants, ma femme que vous voyez là, nous avons 32 ans de mariage. C'est comme si c'est hier que je l'ai rencontrée. Qui peut m'expliquer ça? Qui peut m'expliquer? Personne. Parce que l'amour là, c'est comme si ça renaît. Chaque jour, quand je la regarde le matin, on dirait, je viens de la rencontrer tout de suite là. Tu es là, tu brilles, hein? C'est comme ça. C'est comme si je viens de la rencontrer. Mais c'est le vrai amour. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Et quand tellement je suis content, je lui fais des présents, des cadeaux. Tiens, pas forcément parce qu'il y a une fête. Nous là, on est habitués à ça. C'est devenu une culture dans notre famille. Chez nous à la maison. On fait anniversaire de tout le monde. Nous, tout le monde. Hein. Les enfants fêtent mon anniversaire. Chacun a son jour. Et celui qui a initié ça, c'est mon fils, ça, Jojo, quand il était petit. Parce qu'il trouve que si nous on dit on est chrétien, tout le monde dans la famille doit être dans la joie. Et même les servantes, nous fêtons leur anniversaire. Oui, parce qu'elles nous servent, mais elles font partie de la famille. Et nous sommes une famille chrétienne. Et ça a eu de l'impact sur nos servantes. La plupart de nos servantes qui sont passées chez nous là, elles sont tous chrétiennes. Tous chrétiennes. Quand elles sont parties, tous mariées, certaines. Je bénis Dieu pour ça. Les services rendus, c'est l'aide que l'on peut apporter à son enfant. Dans tous les domaines de sa vie. Il ne faut pas regretter si tu as aidé ton enfant. Tu l'as fait parce que c'est toi qui l'as mis au monde. Tu l'as fait parce que c'est toi qui dois le construire, qui dois lui donner le matériel. Et lui, en retour, si c'est un enfant qui craint Dieu, si c'est un enfant qui honore Dieu, il va honorer son père et sa mère pour vivre longtemps. C'est une promesse de la Bible, c'est pas moi qui l'ai dit. On n'a pas besoin de dire à notre enfant, faut penser à moi à la fin du mois là, hein. Il y a des parents qui disent ça. C'est ton cacao bien. Tu l'as mis à l'école, il fait sa vie, il doit construire aussi la vie que tu as construite. Maintenant, un enfant que tu as bien éduqué, un enfant que tu as enseigné la parole de Dieu, il n'y a pas de raison qu'il ne s'occupe pas de toi. Non. La Bible dit que Dieu honore celui qui l'honore. Alors, il va t'honorer toi, maman, toi, papa, sans que tu le lui demandes, parce qu'il est enfant de Jésus. C'est ça qui est la vérité. Les conséquences de l'amour, juste deux phrases ici, cela. Les conséquences du manque d'amour, pardon. La première chose qu'il faut noter, c'est l'incapacité de recevoir ou de communiquer l'amour. Une personne qui n'a jamais senti l'amour ne peut pas la transmettre, ou ne peut pas le transmettre, pardon. Le rejet produit 3 sortes de personnes. 1. Les personnes qui s'abandonnent. Celles-ci pensent, genre, je ne peux pas la supporter, la vie est trop dure pour moi, il n'y a rien que je puisse faire. C'est vraiment fini. Des personnes fermées. Deuxièmement, les personnes qui résistent. Celles qui refusent de s'abandonner, elles bâtissent un mur de défense. Un mur de défense. Elles luttent contre une agonie intérieure. Et ça ronge. Ça donne ulcère. Ça donne tension. Oui. Parce que tellement tu ne veux pas pardonner là. Ça est dans ton cœur jusqu'à tu es malade physiquement. Oh! Que Dieu nous en délivre. Troisième personne. Les personnes combattantes. Celles qui combattent tout ce que tu lui dis là, lui n'est pas d'accord, c'est pas l'absement.
c'est palpable seulement. Alors, ces personnes-là, ils ont besoin vraiment de la grâce de Dieu. Sinon, le mur de rejet et de la rébellion, ce mur-là, c'est dommage. Certains le vivent, la tristesse, l'échec, la culpabilité, le désespoir. Toutes ces choses-là, ils le vivent et ils tournent en rond. Ils n'avancent pas, ils n'évoluent pas. Ils sont eux-mêmes. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. Je termine en conclusion en disant, Dieu nous a fait la grâce de nous donner des enfants. Il nous a prêté des enfants. Tous ceux qui vivent sous ton toit, dont tu as la responsabilité, sont tes enfants. Même s'ils ne sont pas sortis de ton sein. Mais Dieu te les confie afin de les gérer. Parce que c'est des âmes. C'est des âmes que tu dois amener à lui. Nos enfants là, ils ne sont pas encore convertis. C'est le jour qu'ils vont prendre la décision de te faire baptiser. C'est le jour qu'ils vont décider eux-mêmes de dire, je donne mon cœur à Jésus là. C'est que Dieu aura semé, la germe aura germé. Donc, notre rôle en tant que père, en tant que mère, ne les irritons pas, ne les énervons pas. Éduquons-les en les corrigeant selon le Seigneur, dans l'amour inconditionnel. C'est vrai, c'est vrai. Il est têtu, c'est vrai, c'est vrai. Il ne dort pas à la maison, c'est vrai. Il te fatigue, c'est vrai. Mais n'oublie pas que tu as une âme si puissante qui peut l'incliner. Parce que la Bible dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. L'âme que tu as, comme le disait un homme de Dieu, si les abeilles savaient l'âme qu'ils ont là, ils ne vont pas jouer sur le plan spirituel. C'est pour ça qu'on est les derniers de la terre. C'est pour ça qu'on se croit être les plus pauvres alors que nous sommes les plus riches. Parce qu'on ne connaît pas nos droits. La prière. Je vous ai donné le témoignage de cette dame. Madame John Wesley. Elle a 17 enfants. Une femme missionnaire anglaise. Elle a 17 enfants. Blancs, hein? Pas noirs. 17. Mais elle prie pour chacun de ses enfants chaque jour que Dieu lui donne. Et Dieu a transformé la vie de ses enfants. Pourquoi? À force d'intercéder pour ses enfants, Dieu a changé leur vie. C'est pas ce que nous ne pouvons pas faire. C'est vrai que Franck te fatigue. C'est vrai que Jean-Charles te fatigue. C'est vrai que Claude te fatigue. Mais est-ce que tu as fléchi genou même pour lui? Je l'ai dit le jeudi. Lève-toi même dans la nuit pour aller prier pour lui, tandis qu'il dort. Tu commandes sur lui des bénédictions. Tu commandes sur lui des bénédictions, des bénédictions. Tout ce qu'il entend. Tu vas voir. Tu vas venir en témoignage ici. Dieu est un esprit. Et c'est en esprit qu'on lui parle. Alors, si nous ne décidons pas de le faire, mais je pense que ce sera très compliqué. Alors, pour terminer, je souhaiterais vraiment que nous, parents, nous donnons deux choses à nos enfants. Premièrement, il faut lui donner l'amour inconditionnel et la façon la plus appropriée. Et deuxièmement, il faut lui donner une discipline aimante de la façon la plus positive. La façon la plus positive. Ils doivent le diriger par tous les moyens disponibles de sorte que l'estime de votre propre enfant soit rehaussée et non diminuée. Arrêtons de les humilier. Arrêtons de les rendre petits. Arrêtons. Changeons de mentalité. Parce que Dieu nous a bénis. Nos enfants aussi sont bénis. Donc, ils doivent être grands. Ils doivent être super. Ils doivent être un modèle haut. Bénissons-les. Je l'ai dit ici la semaine. Quand j'étais allé pour l'inscription de ma fille, elle a fait un échec. Mais malgré ça, la manière dont je la tenais, la secrétaire est étonnée de savoir que moi, papa, je vais me payer l'école de quelqu'un qui a échoué. Mais je l'ai prise comme ma camarade, comme ma copine. Elle dit, papa, vous êtes rare. Elle est étonnée de voir un papa faire ça. Tous les papas qui viennent ici, là, ils insultent les enfants seulement. Faut échouer encore, hein. Tu vois, ils payent, mais ils les fâchent. Tu vois, tu gaspilles mon argent. Ils se fâchent. Mais qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à les amener au ciel. On cherche à les gagner à Jésus. Même s'il a fait échec, tu dois l'aimer, tu dois le bénir et Dieu fera le reste. Ce n'est pas à nous de le faire. Alors, que le Seigneur vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos maisons. Que Dieu bénisse vos enfants. Que Dieu bénisse les enfants de vos enfants. Et que vous soyez des concurrents sur cette terre. Que vous impactez le monde actuel. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Je vais inviter le groupe à venir. À venir juste chanter un chœur et puis nous allons prier pour un sujet. Et vous m'excusez, vraiment si j'ai pris un peu de temps, mais il fallait que je dise, j'ai beaucoup
préféré, parce que c'est important. Si Dieu nous fait la grâce, on aura l'occasion encore de revenir dessus. Mais je tiens à rappeler aussi que nous avons l'ouvrage même de ce thème, relations parents-enfants. Je suis venu avec un lot. Ceux qui sont intéressés, je vais le remettre à Diolo. C'est à 5 000 francs le livre. On a condensé, il y a tout dedans. Il y a des choses que je n'ai pas dit, mais vous allez trouver ça dans le livre. Je suis venu avec ça. Pour ceux qui sont intéressés, on se voit tout à l'heure. Alors, on va chanter ce chœur-là. Esprit de Dieu, sois honoré, que vous avez chanté tout à l'heure. Nous voulons que l'Esprit de Dieu soit honoré dans nos familles. Que nous puissions avoir des moments de rencontre avec Dieu et nos enfants. Trouvez le jour qui vous sied. Trouvez l'heure qui vous sied. Vous me rendrez témoignage. Vous me direz, ancien Opo, j'avais dit, Dieu, il est extraordinaire. Alors, on va inviter l'Esprit de Dieu à être honoré dans nos maisons, dans nos familles. Sois honoré, Esprit de Dieu, sois honoré, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Dispose-toi. Sois honoré. C'est une saison pour quelqu'un de refaire Esprit de Dieu, sa vie, sois honoré. de refaire ta famille. Esprit de Dieu, sois honoré. Oui, ne sois pas indifférent. Ah, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu. Allez, Shabbat. Esprit de Dieu, Oui, dis-le à haute voix. Sois honoré dans ma vie. Sois honoré dans mon foyer, dans ma famille, dans mes enfants, dans mon épouse, dans mon mari. Sois honoré, sois honoré. Oh, sois honoré. Oh, le Shabbat. Il y a un seul sujet que Dieu m'a mis à cœur. On va prier pour ça. Parce que moi-même, je suis concerné. On va prier pour les parents qui ont fait du tort à leurs enfants. Tous ceux qui ont fait du tort à leurs enfants sans le savoir. Ou même le sachant. On a blessé. Je veux vraiment vous encourager ce matin à saisir la perche que Dieu vous tend. Parce que Dieu va reconstruire votre famille. Et vous allez voir, beaucoup de choses changeront dans votre famille. C'est vrai, ton enfant est parti, hein? Peut-être même il n'est plus à la maison. Mais je t'assure, ce matin, si tu tends la perche à Dieu, en t'humiliant, en demandant pardon, en mettant de côté ton orgueil, Dieu va ramener ton enfant comme le fils prodigue. Je te le rassure, parce que Dieu me l'a dit moi-même. Je suis concerné. On va prier pour demander. Tous ceux dont les parents ont fait du tort à leurs enfants. Et tous ceux dont vous avez la charge, parce qu'il y en a qui vivent sur vos toits, qui vous font du tort. Et toi-même, tu as fait du tort. Toi, parent. Donc, on va prier ensemble. Demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu de nous donner la force. Si possible même de demander pardon à ces enfants-là. Si on ne peut pas le faire de manière verbale, on peut le faire de manière écrite. Parce qu'il faut qu'ils sentent qu'il y a eu un changement. Ah, papa, je ne le reconnais plus. Ah, maman, je ne la reconnais plus. Et elle est venue me demander pardon pour ce qu'elle a fait. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Ensemble, prions le Seigneur. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Oh Seigneur Dieu de grâce. Nous reconnaissons que nous sommes de faibles créatures. Et nous sommes limités. Combien de fois nous avons failli? Parce que ce auquel tu nous as appelés, nous n'avons pas assuré. Nous avons été des irresponsables. Nous avons été inconséquents. Mais ce matin, tu nous tends la perche. Seigneur, c'est sur nous que tu comptes pour que le monde puisse changer. Si nos enfants sont bien instruits, si nos enfants sont bien enseignés, si nous leur donnons l'amour inconditionnel, le monde changera. Éternel, je t'en supplie, pardonne-nous. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai blâmé, pour toutes les fois où j'ai insulté, où j'ai maudit mes enfants. Pardonne-moi ce matin.
Et pour cela, nous venons à toi. Oui, Esprit de Dieu, nous voulons que tu sois vraiment honoré dans nos vies. Dans ce recueillement, dans une douce musique dont vous chantez, je vais inviter le pasteur Yeo Yaya. Il va venir prier pour nous, pour l'église. Tous ceux qui ont blessé leurs enfants, tous ceux qui ont fait du tort, que Dieu restaure, que Dieu relève. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons, nous te célébrons. Parce que notre Dieu, tu ne parles pas en vain. Quand, Seigneur, tu libères la parole, elle atteint toujours sa cible. Pour qu'en retour, chacun d'entre nous puisse réagir comme tu l'aurais souhaité, Seigneur. Afin que notre Dieu, la joie soit totale, Seigneur, dans nos différentes maisons, notre Dieu. Père, nous voulons te confier ton peuple, Dieu. Et toutes les familles, Seigneur, du temple de l'espérance, notre Dieu. Seigneur, tu sais, là où il y a le mal, oh Dieu, là où il n'y a pas la paix que tu désires dans les foyers, là où il y a le trouble, notre Dieu, là où il n'y a pas d'entente, oh Dieu, entre les parents et les enfants, Seigneur. Oh, ce qui a poussé certains enfants, notre Dieu, à dévier par rapport à leur comportement, oh Dieu, à même abandonner la foi, notre Dieu, et à vivre selon ce monde, Seigneur. Mais ce matin, tu nous as parlé, notre Dieu. Et nous voulons, notre Dieu, crier à toi, que tu interviennes, oh Dieu, dans chaque famille, Seigneur, afin d'apporter, oh Dieu, la paix qui vient de toi, afin d'apporter, oh Dieu, la guérison qui vient de toi, là où la porte avait été ouverte, oh Dieu, et que l'ennemi a exploité, Seigneur Dieu. Nous voulons, oh Dieu, sur la base de ta parole, avec l'action de l'Esprit de Dieu, refermer, Seigneur, cette porte-là, notre Père et notre Dieu. Les enfants qui ont quitté la maison, Seigneur, qui sont allés, notre Dieu, que l'ennemi est en train de malmener, notre Dieu. Seigneur, ce matin, nous crions à toi, de les ramener à la maison. De les ramener à la maison. Oh Seigneur, dans les foyers où il n'y a pas de communication, de communion entre les parents et les enfants, notre Dieu. Cette communion brisée, notre Dieu, nous voulons, Esprit de Dieu vivant, oh Dieu, te demander de la rétablir, oh Dieu, ce matin. Apporte, oh Dieu, Seigneur, le rétablissement de la communion entre parents et enfants, notre Père et notre Dieu. Papa, nous te bénissons, nous te glorifions, notre Dieu. Là où, Seigneur, dans le cœur, oh Dieu, des maladies ont été suscitées, oh Dieu, par le manque d'amour, oh Dieu, Seigneur Dieu. Des maladies ont été provoquées, notre Dieu, par l'ennemi, oh Dieu, par le manque, Seigneur, d'entendre, oh Dieu, par les blessures émotionnelles, oh Dieu. Nous te prions d'intervenir par ton esprit, afin, Seigneur, oh Dieu, que, Seigneur, oh Dieu, ce mal soit ôté. Apporte, oh Dieu, la guérison dans les cœurs malades ce matin. Seigneur, agis par ton Esprit Saint, notre Dieu, et que, Seigneur, tu sauves, oh Dieu, chaque famille, là où l'ennemi s'était ligué, oh Dieu, à cause de ce que, Seigneur, oh Dieu, les parents que nous sommes, oh Dieu, nous avons posé des actes, oh Dieu, qui ne t'ont pas glorifié. Seigneur, nous te prions, apporte-nous le pardon ce matin. Pardonne à chacun d'entre nous, notre Dieu, et apporte, oh Dieu, la guérison, oh Dieu, dans le cœur, oh Dieu, de chacun, oh Dieu, qui vit, Seigneur, sous nos toits, notre Dieu. Père, nous voulons te bénir, nous voulons t'adorer, Seigneur, parce que tu es Dieu, tu es Seigneur. Merci de le faire dans ta fidélité, Père, et que la gloire et l'adoration reviennent à toi seul, et que tu bénis en retour, Seigneur, ton serviteur, que tu as puissamment utilisé. Tu bénis, Seigneur, sa maison, tu bénis, Seigneur, oh Dieu, ses activités, tu bénis, Seigneur, oh Dieu, son ministère, Seigneur. Donne gloire à ton nom, et tu bénis tout ton peuple, Seigneur, et que la gloire revienne à toi seul, Père, au nom puissant de Jésus. Amen.